Le thème de cette prédication ce matin, c'est Jésus va te répondre. Dis à quelqu'un, Jésus va te répondre. Tu ne l'as pas bien dit, il faut bien lui dire. Celui de gauche, de droite, de l'arrière, celui de devant. Il faut lui dire ça. Regarde, touche-le quoi. Tu dis, regarde, un frère, Jésus va te répondre. Dis, tu as une question? Jésus va te répondre. Vas-y, missionnaire, tu nous fais la lecture. Luc 10 à partir du verset 38. Rapidement, vas-y. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Oh, j'ai dit qu'une seule chose est nécessaire. Tu vas choisir la bonne part ce matin. Voici une histoire dans la Bible. On acclame les femmes, c'est une histoire qui concerne les femmes, mais cette histoire aussi va aussi concerner les hommes. Jésus et ses disciples arrivent dans un village. Et dans ce village, il y a une femme qui s'appelle Marthe. Cette femme est très importante dans la ville parce que Jésus n'était pas seulement que reçu par les pauvres. Il y avait les riches aussi qui recevaient Jésus. Donc, les choses de Dieu là, ce n'est pas seulement que pour les pauvres, c'est aussi pour les riches. Dieu prend tout le monde. Alors, Jésus arrive chez Marie, chez Marthe. Elle accueille dans sa maison, qui est une bonne chose. Amen. Beaucoup de personnes accueillent le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus rentre dans sa maison. Sa petite soeur, qui est Marie, dès qu'elle voit le Seigneur, elle va s'asseoir au pied du Seigneur. Waouh! Pour écouter le Seigneur. Sa soeur, sa grande soeur qui était dans la cuisine, qui était en pleine préparation, elle attend. Elle attend 30 minutes. Elle attend 40 minutes. Elle attend 50 minutes. Elle attend 1 heure. Elle ne voit pas sa petite soeur. Elle est énervée. Elle est énervée. Son cœur est chaud. Mais quelles sont ces histoires-là? On est en train de souffrir à la cuisine, ici. Et puis ma petite soeur est là-bas. Ça là, ce n'est pas ma petite soeur. J'ai affaire à Jésus lui-même. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un est arrivé chez toi. Il doit manger, non? Je ne vous entends pas, hein? On doit le recevoir, non? Donc pendant que dans sa tête, elle s'occupait de mettre Jésus à l'aise, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Il bloque l'aide. Foutaise. Marthe va aller pour parler à Jésus directement. Elle a le courage, cette femme. Elle arrive, qu'est-ce qu'elle va dire au Seigneur? Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien? ça ne te fait rien Que ma soeur me laisse seule pour servir. que ma soeur me laisse seule pour servir? Waouh! Elle n'a pas affaire à sa petite soeur. Elle a affaire à Dieu lui-même. Elle va reprendre le Seigneur. Elle va trouver que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ça doit se faire comme elle le veut. Oui. Il y a des gens comme ça. Dieu doit faire ce que je veux. Et pour cela même, ils parlent mal aux hommes de Dieu. Ils parlent mal aux choses de Dieu. Parce que eux, c'est pour eux là. C'est pour eux qui comptent. Le Créateur Tout-Puissant arrive dans ta maison
Tu ne demandes même pas de nouvelles. Directement, tu commences à faire chaud, manger. Plein de personnes ratent ce qui est essentiel à leur destinée parce que leur cœur est sur des choses inutiles. Toi, Amen, il est bizarre ce matin. Qu'est-ce que elle va dire? Ça ne te fait rien. Ah, donc ça doit faire quelque chose à Dieu. Sa situation doit faire quelque chose à Dieu. Seigneur, ça ne te fait rien que je ne sois pas marié. Ça ne te fait rien que je sois stérile, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on croit que le Seigneur a quitté la terre pour venir a quitté le ciel pour la terre pour faire ce qu'on veut. Ce matin, Dieu ne fera pas ce que tu veux. Je vais te choquer ce matin. Moi, je te dis, viens chez moi à midi. Je pourrais te dire, viens chez moi à 10h. Mais si elle te dit, viens chez moi à midi, c'est pourquoi? C'est pourquoi on mange. Voilà, toi, tu prends ta chaise. Tu prends ton assiette, ta cuillère, et tu prends ta nourriture, tu arrives. Est-ce que je t'ai dit de venir à ta nourriture? Seigneur, ça ne te dit rien que je somme. Ça ne te dit rien que ma femme se comporte comme ça. Ça ne te dit rien que mon mari se comporte comme ça. Seigneur, ça ne te dit rien que ma vie est en retard. Regardez ce que le Seigneur va lui répondre. J'ai dit ce matin que Jésus va te répondre. Tu as des questions dans ton cœur, mais Jésus va te répondre ce matin. Le thème de cette exhortation, de cette prédication, c'est que Jésus va te répondre. Elle a posé question à Jésus. Tu as promis à ta soeur, va régler ça à ta soeur, tu mets ça sur Dieu, pourquoi? Et il y a des gens comme ça, ils ont des problèmes à la maison, ils vont mettre ça sur Dieu. Ça là, c'est Dieu. Ça là, c'est les hommes de Dieu là. Ça, là. Mais le problème que tu as, c'est toi-même. Elle a enlevé ça sur sa soeur. C'est parce que Jésus est venu que sa soeur ne l'a pas écouté. N'est pas venu l'aider. Ah, de ta soeur à toi là, qui aime vraiment Jésus? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as ses pieds. Amen. Jésus va lui répondre. Vas-y. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe. Doucement. Face à cette foutaise, face aux pensées charnelles de Marthe, parce qu'elle n'est pas spirituelle, Jésus va lui dire, Marthe, avertissement, Marthe, pour attirer son attention. Tu es en train de faire quelque chose qui est hors du plan et de la volonté de Dieu. Marthe, vas-y. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Oui. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dans d'autres versions, on dit pour peu de choses. Qu'est-ce qui crée dans ton cœur une inquiétude? C'est des choses qui sont insignifiantes. Non, mon argent, mes affaires, ma femme là, c'est bien. Est-ce que le prophète compte ces choses? Est-ce que le prophète compte les voitures? Est-ce que le prophète compte la villa, l'argent? Non, je ne suis pas contre ces choses. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais elles ne sont pas nécessaires pour toi. Pourquoi? Dieu va t'expliquer cela ce matin. Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Qu'est-ce qui crée en nous des soucis?
c'est peu de choses. Le mariage, c'est peu de choses devant Dieu. La fécondité, c'est rien. Le travail, c'est rien. La voiture, c'est rien. Mais si c'est rien, pourquoi Dieu ne me donne pas? Parce que Dieu ne te donne pas ce que ton cœur désire. Non. Dieu te donne ce qui est dans ton destin et qui va t'aider à atteindre ce qui est important pour toi. Tu t'inquiètes pour peu de choses. À cause des garçons aujourd'hui, tu ne viens plus à l'église. À cause de femmes, tu ne viens plus à l'église. Parce qu'on dit tel missionnaire n'est pas là, tu ne viens plus à l'église. Tu es attaché à tu es fan club d'un individu. Ton cœur est porté sur des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Ton cœur est porté sur des choses qui ne peuvent pas entrer dans ton âme. Je vais vous dire quelque chose. Donne-moi le marqueur. Ça, c'est le corps. L'esprit. Et ça, c'est l'âme. Quand tu amènes les choses, ça rentre au niveau de ton corps. L'objectif, ce n'est pas ton corps que Dieu veut atteindre. Quand Dieu te donne une guérison, l'objectif, ce n'est pas ton corps. Ton corps est la première porte d'entrée. Il passe par ton corps. Tu vois qu'il est puissant. Il va atteindre ton esprit. Et à partir de ton esprit, les choses rentrent dans ton âme. C'est ton âme qui va au ciel. Lui là, il ne va pas au ciel. Le corps ne va pas au ciel. Tes diplômes ne vont pas au ciel. Ton argent ne va pas au ciel. Ta voiture ne va pas au ciel. Ta beauté ne va pas au ciel. Ce qui va au ciel, c'est ce qui rentre dans ton esprit et qui atteint ton âme. Jésus était arrivé dans cette maison pour mettre les choses dans leur esprit, pour atteindre leurs âmes. C'est pour cela qu'elle était venue. Elle leur parle de manger. Vous voyez comment on est hors de la plaque. J'ai vu des gens gênés 21 jours pour avoir un bien matériel. D'autres même ont fait 40 jours. Tout ça pour le corps. Regarde. Ici là, il y a ton intelligence. Tous les savoirs que tu as acquis sur terre reste au niveau de ton intelligence, de ton cerveau. Quand tu meurs, tout ça pourrit. Tu es médecin agrégé en quoi? Tu meurs, ton doctorat pourrit est ton cerveau. Ça ne rentre pas dans ton âme. Tu meurs avec ta beauté, ça ne rentre pas dans ton âme. Tu meurs quand tu es mort là, ton mariage. Missionnaire, quand tu meurs, le mariage est fini. Mariage, ça a fini même avant que tu meurs. Une petite fille vient gâter ça. Parce que c'est des trucs qui ne vont pas au ciel. Et Marthe, elle était spécialisée sur les trucs charnels. On prend le temps d'embellir notre corps. Il faut embellir. Regarde, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, attire des ennemis. Ça attire des concurrents. Vous êtes d'accord avec moi? Ça attire des adversaires. Amen. Amen. Aujourd'hui, on organise un mariage de 10 millions. Mais tu ne vas pas dormir. Tes parents vont commencer. Hein? Donc il a l'argent. Sorcellerie a démarré comme ça. Mais ils ne savent pas que tu as cotisé pendant au moins 10 ans ou même 20 ans pour avoir ce capital-là pour faire honneur à ta femme. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Jésus va répondre à vos questions. Missionnaire, moi, il y a beaucoup de questions à poser au Seigneur. Missionnaire, tu as ta réponse ce matin. Tu ne dors pas parce que tu t'inquiètes pour peu de choses. Des choses que tu n'as pas pris pour partir, tu as laissé ici. Dieu veut positionner ton âme et ton esprit d'abord.
Quand lui il est sûr qu'il a les deux là, maintenant la bénédiction là c'est Guassou. C'est pour te montrer que ton âme va aller au paradis. Donc ça commence sur la terre ici avant de partir. On va vivre le paradis ici avant de partir. Nous qui savons ces choses-là, on n'est pas pressés. Mais ceux qui ne savent pas, on dirait que la terre va finir. Et il faut vivre ta vie, on ne sait jamais. Oui. Il faut vivre vite parce que tu vas vite mourir. Et c'est là maintenant quand tu meurs, ton âme, tu n'as rien fait sur la terre. Quand tu n'es pas là à faire de Dieu, tu t'en fous. Maintenant tes parents vont venir à Dieu. Qui n'a qu'à prendre cette âme-là? Ah bon? Vous avez pris ce qui est bien. Maintenant, quand c'est pourri, c'est gâté, on dit adieu. C'est parce que je ne vais pas voir mes funérailles. Sinon là, mettez dessus, je rentre à la maison. Ça veut dire, nous les chrétiens, nous il n'y a pas à Dieu, on dit tu rentres à la maison. Parce que tu as travaillé, tu vas te reposer. Mais il y a des gens là, ils n'ont rien fait sur la terre. Ils n'ont rien fait. Ils ont passé 40 ans ou 50 ans de leur vie là, en train de courir derrière les choses qui ne sont même pas entrées dans les âmes. Votre agrégation à Dieu s'en fout de ça. C'est bon pour la terre. Mais ce n'est pas bon pour ton âme et ton esprit. C'est bon pour ton corps. On réunit la foi à cause de l'argent. Là, il paraît que quand tu rentres dans tel secte exotérique, là, tu as l'argent. Là, la Bible dit, jeune homme, pendant ta jeunesse, marche selon les désirs de ton cœur. Fais ce que tu veux, tu es libre. Mais un jour, n'oublie pas, un jour, ton âme va rendre compte à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Alors nous, on est ici pour préparer ton âme et ton esprit à recevoir le trésor impérissable pour que ton corps vive dans la bénédiction. Jésus dit, Marthe, quitte dans la chair, tu es charnel. C'est les gens qui n'ont pas Dieu qui s'occupent de ça. Attends, missionnaire, viens, tu as lu Ecclésiaste. Vous allez comprendre. Après, on va prier. Excusez-moi, hein? Chaque serviteur de Dieu reçoit de Dieu un don. Amen. Lis Ecclésiaste le chapitre 2 à partir du verset 24. Écoutez maintenant. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. C'est le seul bonheur du corps humain. Manger, boire. C'est moi le boss. Tu as le boss dans la chair, mais devant le sorcier là, on te regarde. On dit, mais ça là, ça c'est gros agouti, hein. Ça là, ça c'est bien dans Guaguassou, cette cuisse là. Continue. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur. C'est Dieu qui offre ça. Donc, bonheur que tu cherches là, il ne faut pas te casser la tête, c'est Dieu qui va te donner. C'est à cause de quoi tu ne dors pas là. C'est Dieu qui donne. J'ai vu des gens amasser des milliards. Quand il a fini de rassembler l'argent, il est tombé, il est mort. C'est des gens qui n'ont rien fait, tout ça, venus dilapider toute cette fortune là. C'est une vanité. C'est à cause de quoi tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est à cause de quoi tu n'as plus le temps de pour prier. C'est à cause de toi tu n'as plus le temps de t'investir pour l'œuvre de Dieu. Ça va, tu vas laisser ça pour partir. Continue. Car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. Donc c'est Dieu qui accorde ça. Regardez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ne faites pas le contraire des choses. Amen. Ne faites pas le contraire des choses. On ne mange pas le riz d'abord et puis après on boit la sauce. On met le riz sur la sauce. Et on met la sauce sur le riz. On mélange et puis on mange. Maintenant toi tu fais le contraire, mais tu ne vas pas avoir le même goût que celui qui fait le mélange. Et on dit non, ça c'est mélangé dans mon ventre là-bas.
C'est pas ton ventre qui reçoit le goût. Ce sont tes papilles au niveau de la langue. C'est elle qui apprécie. Vous faites le contraire, c'est pourquoi vous n'avancez pas. Vous faites le contraire, c'est pourquoi vous partez des serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. On fait toutes les prières, vous gênez, on verse l'huile sur vous, on verse sel sur vous, on fait tout. Rien ne change parce que vous faites le contraire. Continue. En effet, oui, il donne à celui qui lui est agréable. Ah! Celui qui fait ce que Dieu veut, Dieu lui donne quelque chose. Dis à quelqu'un. Dis, ta foi va t'apporter une récompense. Le sacrifice que tu as fait d'être ici tous les dimanches, de venir à la réception, de venir à la tempête de prière, de rentrer dans les différents groupes de l'église, ça va t'apporter une récompense. Je te le dis en tant que prophète. L'ouvrier mérite son salaire. Même ceux qui travaillent pour le diable les paye. Ce n'est pas les bons ouvriers, nous qui travaillons pour la gloire de Dieu, Dieu ne va pas nous payer. Continue. Il donne à celui qui lui est agréable. Regardez ce que Dieu donne à celui qui est agréable à Dieu. Écris, vas-y. Il donne quoi? La sagesse. Il donne la sagesse. L'art de bien faire les choses sans te tromper. Ça manque au monde. Les gens sont dans les grosses 4x4 mais ils n'ont pas de joie. Ils sont malheureux parce qu'ils savent qu'ils ont tué, ils savent qu'ils ont volé, ils savent qu'ils ont triché pour avoir ça. Il paraît, ils montrent aux gens que tout va bien, mais à l'intérieur d'eux, ils sont malheureux. C'est un truc comme ça, tu veux? Vas-y. Mais ça, c'est pour l'enfant de Dieu. Ça, c'est ce que Marie a reçu. Mais Marie ici, en écoutant le Seigneur, voici ce que Marie reçoit. En plus de la vie éternelle. Bon, on n'a pas mis le place, mais tu mets là. La vie éternelle. La protection. Protection. Et la bénédiction spirituelle comme matérielle. Ça va ensemble. Maintenant, relis là maintenant. Mais tu mets maths ici. Mets maths. On va voir ce que maths a reçu. De toute façon, tout ce que tu fais, tu as toujours des résultats. Amen. Tu as bu acide, des résultats à la mort. Tu as bu jus d'orange, résultat, vitamine C en toi. Donc tout ce que tu vas avoir un résultat. Amen. C'est le résultat qui compte. Tout ce que vous faites en cachette là, vous aurez le résultat cette année. J'entends pas ton amen. Ah, là, il n'y a pas amen. Tout ce que tu es dans ton cœur, tu auras le résultat. Continue. Oui. Mais. Écoutez maintenant. Il charge celui qui lui désobéit. Il charge celui qui lui désobéit. C'est-à-dire quoi? Charger quelqu'un, c'est quoi? Hein? Lui confier une tâche lourde. Charger quelqu'un, c'est le forcer à faire quelque chose contre sa volonté. Donc, celui qui ne craint pas Dieu, il est chargé. Continue. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens. C'est elle qui recueille. Amasser, c'est les voleurs. Il fait détournement ici. Elle vole ici. Elle vole ça. Elle vole ça. Ta mission, c'est le vol. Ta mission, c'est le mensonge pour arracher. Pendant que tu arraches, tu es content, non? On va voir à la fin. Voilà. On dit voilà. Je ne fais pas l'église, mais je suis béni. Hein? Je suis béni. Je suis là. Hein? Voilà. Dieu ne m'a pas tué, ça va. Voilà. Quand il va, les gars, tu arrives, tu arrives.
J'ai arraché ce mari. Et puis après, c'est moi celui-là. Tu as enlevé une charge sur elle. Et tu es en train de porter sa charge. Continue, oui. D'amasser des biens pour celui qui est agréable. Ah, il fait quoi? Il amasse pour qui? Celui qui est agréable. Les païens vont travailler pour nous avant que nous ne partons au ciel. L'argent que tu cherches là, laisse un païen voler. Laisse-le voler. Il va mettre en compte. Quand ça est dans son compte là, maintenant on dit on fait audit général. Tous ceux qui ont volé là, on va les rechercher. C'est là maintenant il va courir venir te voir. Excuse-moi. Mon frère, pardon. Ça fait 800 millions, 800 milliards. Il y a feu derrière moi. Il faut gérer ça pour moi. Il ne faut pas dire, gère ça comme tu veux. Crée entreprise. Gère. Parce qu'il sait qu'il a volé l'argent. On va aller chercher. Donc il va te confier. Au fait, il a travaillé pour toi. Vos ennemis vont travailler pour vous. Ceux qui vous ont dévasté vont travailler pour vous. Ils se sont moqués de vous. Attendez, dans peu de temps. Dis à quelqu'un dans peu de temps. Tu vas voir une voiture garée devant ta porte. Tu dis, c'est quoi ça? Vraiment, je me suis renseigné dans le quartier ici. On dit, il y a quelqu'un qui est très intelligent ici. Et elle maîtrise le domaine dans lequel je vais investir. Et tous ceux qui marchent avec elle là, dans le partage, tout le monde est content. Je suis venu te confier, voici l'argent. Tu seras étonné de voir des centaines de millions devant toi et des milliards. Tu es là, tu dis quoi? Moi je ne suis pas parti à l'école, ce n'est pas affaire d'aller à l'école. Ils ont travaillé pour toi, tu as souffert. Tu rentres dans ton temps de récompense. Tu rentres dans ton temps de récompense. Jésus a dit, tu t'inquiètes pour peu de choses. Quand tu lui es Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Vas-y, ça est ici, il ne faut pas aller loin. Lis. Donc, c'est pourquoi tu t'inquiètes là. Dieu dit, c'est pas important. Est-ce que il y a une dame ici qui ne travaille pas? Tu es marié mais tu ne travailles pas. Viens. On acclame le Seigneur. Et monsieur, il travaille, non? Hein? Viens monsieur, on acclame monsieur. Waouh, c'est mon ami. On l'acclame pour l'encourager, il a dit missionnaire. Tu sais que j'aime mes cachets. Voilà. Bien. Alors. Tu vis avec elle. Vous êtes mariés. Hein? Elle t'arrange plus étant à la maison, non? Hein? Bien sûr. Est-ce que tu lui demandes d'aller travailler? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je lui demande, d'être fidèle, c'est tout. Elle doit être fidèle et belle. C'est tout. L'argent, c'est lui qui va envoyer. Facture, c'est lui qui va payer. Voiture qu'elle va vouloir, c'est lui qui va payer. L'argent pour s'entretenir, c'est lui qui va payer. Dieu te demande ce matin là, reste fidèle et laisse-lui travailler pour t'amener la paix, la joie, la bénédiction, la prospérité, le succès. C'est ton travail, c'est pas ton travail. À partir du moment où sa tête est dans le travail, regardez, à partir du moment où sa tête est dans le travail, c'est pas mauvais. Mais regardez, les couples qui ont des problèmes, c'est quand les deux travaillent. Parce que le gars ne retrouve plus sa femme. Il va au travail matin, il est stressé au bureau, il vient à la maison. Madame va au travail matin, elle est stressée au bureau, elle vient à la maison. Quand les deux s'affrontent là, c'est la guerre. Chérie, vraiment, tu es parti au travail là, tu as duré là-bas. Ah! Toi, quand tu vas là-bas, tu ne dis pas. Donc quand tu recherches, quand tu essaies de faire le travail de Dieu, toi et Dieu vous discutez.
Parce que tu n'as plus besoin de l'aide. Écoute mon frère, tu n'es pas le seul gars. Tu as compris? Tu travailles, je travaille. Tu as voiture, j'ai voiture. Tu ne me casses pas les couilles dans cette maison. C'est ça le monde moderne aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que missionnaire, tu es contre les femmes qui travaillent? Non. Mais il y a son problème. Il y a ses réalités. Dieu te dit, laisse ça. Lui, il est le mari. Il va t'envoyer. Toi, sois belle. Arrange bien la maison. Va t'asseoir, allez vous asseoir. On acclame le Seigneur pour vous. Donc, Marthe, elle est là. Elle s'occupe de ce qui n'est pas son travail. La petite soeur, elle a vu que c'était Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est parti dans la maison? Il était parti à cause de la petite soeur. C'était pour transmettre le salut à la petite soeur. La vie éternelle. Vas-y, continue. Regardez ce qu'il va dire. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Voici la différence. Ceux qui craignent Dieu n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe avait beaucoup d'inquiétudes. Elle se dit, voiture, maison, enfant, finalement, tu deviens kleptomane. Regardez. Tu n'es plus en paix. Elle s'inquiète pour maison, pour voiture, pour mariage, pour prospérité. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ton rôle. La petite sœur, quand elle a regardé, elle a vu Dieu. Une seule chose est nécessaire pour toi ce matin. Une seule chose. Je te dis ce matin, une seule chose, ce n'est pas l'argent qui est nécessaire pour toi. Regardez bien. Dans la prière dominicale, Jésus a dit quoi? Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien. Donc Dieu est conscient que tu dois manger. Il y a la chose, toi tu rappelles à Dieu. Amen. Je vais prendre un autre exemple, vous allez comprendre. Je veux une petite fille, ou bien un petit garçon, qui est là, viens. Voilà, viens. Zoku, viens. Marius, viens. Imaginez que cette fillette, elle dit à son père que voici. Moi je connais la vie, tu me suis. Elle peut donner conseil à ce monsieur barbu là, avec cheveux blancs dedans. Elle peut donner conseil. Elle a quelle expérience? Il y a des choses quand tu demandes là, quand Dieu te regarde. Papa, je veux voiture climatisée. Tu as quel âge? 7 ans. À 7 ans, elle veut jet. Voilà, des encore. Donc c'est pour dire que quand tu es enfant, laisse Dieu te donner ce qu'il te faut pour ta croissance. Il y a des choses que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que si Dieu vous donne ça, ça va vous tuer. Aujourd'hui, le Père, c'est comment l'enfant va grandir. Aller à l'école, manger. Dès que l'enfant a son diplôme, l'enfant a la connaissance, le Père a fini pour lui. Parce que l'enfant est mature. Elle peut elle-même se débrouiller. Mais tu es comme ça. Seigneur, je dois me marier. On dit va à l'école, je ne vais pas à l'école. Mari est important. Je vais me marier, moi aussi, faire mes enfants. On va dire, elle est quoi? Elle est? Ça ne va pas dans sa tête. Donc il y a des gens qui sont ici, ça ne va pas dans votre tête. Il faut dire Amen. Quand cet esprit te regarde là, il dit toi ça ne va pas dans ta tête. Parce que tu demandes ce qui n'est pas à ton niveau. On te demande d'avoir une croissance spirituelle, toi tu veux une croissance dans la chair. Allez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Une seule chose est nécessaire. Choisissez la meilleure part. Marie a choisi la meilleure part. Quelle était sa part? Elle était au pied du maître et elle écoutait les enseignements du maître.
l'enseignement traversait son oreille pour rentrer dans son esprit, pour aller se loger dans son âme. Sur la terre, ici, on n'est rien. Mais au ciel, ah non. On comprenait pourquoi il transpirait tous les dimanches là. Ah, vous pensez que je suis fou? Ce que tu prends pour aller au ciel, c'est quoi? C'est l'onction de grandeur. Prends pour partir. Il y a des gens qui sont présidents sur la terre là. Au ciel là, ils sont rien. Tu as dit à Dieu, Seigneur, tel était le président du monde. Dieu va lui dire, je ne le connais pas. Tu as dit, Seigneur, un missionnaire Roland. Oui, lui, je le connais. C'était mon serviteur sur la terre. Et dis-lui, je le connais. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est tout ce qui est autour du corps là. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, ah mon cher, moi je vis. Et quand je meurs, c'est fini. Qui t'a dit après la mort, c'est fini? Qui t'a dit ça? C'est quel mensonge ça? Mon cher, après la mort, c'est pas fini. C'est après la mort. Le véritable rendez-vous commence. C'est là maintenant, quand tu sors de ton corps, tu vois que l'au-delà existe. Je vais vous dire, le nom de Jésus est capable, aide les vivants, mais n'atteint pas les morts. Quand tu meurs, que ton âme sort de ton corps, quand tu dis Jésus, il n'agit plus. Tu dis Saint-Esprit, dit non, c'est sur la tête, tu devais faire pendant que tu es vivant. C'est là-bas on prend le passeport. C'est là-bas on donne le visa. Une fois que tu es ici, là, il n'y a plus de visa. On te contrôle. S'il n'y a pas de visa là, c'est pas bon pour toi. Donc je suis en train de vous dire, le fait que vous êtes ici, dans cette chaleur-là, vous êtes en train de prendre le visa pour vos âmes. Ici, on va traiter avec ton esprit et ton âme. Quand les deux là sont assis et que tu as l'onction, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit cherchez premièrement quoi? Et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous tous qui appartenez à la mission mondiale évangélique, vous allez mourir riche. Vous savez pourquoi? Parce que quand la richesse va venir là, il n'y a pas sorcier qui peut aller prendre. Il n'y a pas femme qui va aller prendre ton mari. Il n'y a pas braqué en esprit. On prend ton nom, on envoie sur vaudou. Quand on dit quoi, il ne faut pas dire ce nom là ici. Quand tu es dégagé de toute pression occulte, même si tu as 50 000, tu peux réaliser. Amen. Mais quand tu as 1 milliard, 1 million par mois, tes employés vont te basser. Parce que tu ne les payes pas bien. Ça fait premier bagbagi. Si tu es né dans une famille nombreuse comme moi, on est 24. Ça fait 24 enfants sur une personne. Et si chaque enfant a femme, on est à combien? Et si la femme a un père et une mère, on est à combien? Donc imagine le nombre de sorcellerie qui est sur toi. Multiplie ça par le nombre de tes amis, par les femmes, les maris ou bien leurs enfants. Multiplie ça par le nombre de tes collègues au travail. Tu es mort. Mais si tu reçois ce matin le baptême du Saint-Esprit, tu reçois ce matin la doctrine chrétienne pure, essentielle qui sauve, tu dis oui à Jésus, tu es sur la couverture, je t'assure, tu vas vivre le paradis sur terre avant de partir. Ça peut tarder, mais ça va arriver. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. C'est pourquoi je dis que tu ne mourras pas avant ton temps. Marie a eu la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. On peut ôter ta voiture. On peut te chasser du travail. Petit travail que tu as, à cause de ça, on ne respire pas. Quand Dieu même te parle, tu t'en fous. Tu privilégies ton corps. Tu mets ton corps à l'aise. Tu te mets au beurre. Quels sont ceux qui étaient à Figayo pour le programme? Vous avez
avez vu la femme malade quand on a montré sa photo là? Viens, tante Josiane. Cette femme-là avait la forme de tante Josiane. Où est chose? Comment elle s'appelle là? Où est Caro? Viens. C'était une femme très riche. Vous voyez notre soeur Caro, non? Hein? Elle était 4 fois plus maigre. Elle est devenue 4 fois plus maigre qu'elle. Et puis tout son bassin, tout est fracturé. Nous on a vu, on a mis des bandages. Tout ici là est cassé. C'est puis aussi. Prends ton argent, ça va te guérir. C'est maintenant on court, on vient à l'église. Et c'est Dieu qui n'a qu'à réparer ça. Le comportement que tu as là, quand les conséquences vont venir, il ne faut pas même dire Dieu n'a qu'à réparer. Parce que Dieu n'était pas avec toi au départ, c'est pas à la fin, il sera avec toi. C'est pour ça, c'est pour ne pas arriver là-bas qu'il est en train de te parler par ma bouche. Prends ce qui est essentiel. Prends le baptême du Saint-Esprit. Prends la doctrine chrétienne pure. Prends l'adoration en esprit en vérité. Laisse qu'on t'enseigne, qu'on forme ton âme pour ce qui est impérissable. Allez vous asseoir. Le message que Dieu est en train de te donner ce matin, si tu dis oui à ce message, je ne te dis pas que tu seras guéri. Je te dis que le processus de la guérison a commencé où tu es assis là. Je suis prophète. Elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Prenez ce qu'on ne peut pas t'ôter. On peut m'ôter une voiture, mais on ne peut pas m'ôter ce qui est dans mon âme. Aujourd'hui, je suis missionnaire. Le grand a travaillé pour que je rentre dans l'apostolat. Il nous a dit que tu es apôtre. J'ai l'onction de l'apostolat. Je quitte la terre. Je m'en vais avec la tête haute, fière, pour aller prendre ma couronne en haut. Ce qui va me rendre un peu bizarre, c'est que j'aurais laissé ma femme et mes enfants, vous également. Mais quand tu traverses le grand portail de l'au-delà et que tu es en route vers le royaume des cieux, tu oublies la terre. Mais quand tu n'as pas préparé, c'est là que tu as peur de la mort. L'apôtre Paul dit que la mort est un gain pour moi. Est-ce que tu peux le dire cela pour toi? Si le Seigneur vient cette nuit, est-ce que tu es prêt? Regarde ta vie. Non, ce n'est pas une affaire d'amen. Pense à cette question. C'est de ça que je te parle. Tu penses que c'est prêt? Si le Seigneur descend cette nuit-là, tu es prêt? Tu n'es pas prêt. Regarde ta vie. Il est question de ta vie, il n'est pas question de quelqu'un. Quand Dieu te disait fais ça pour avoir ça, tu as tourné dos au Seigneur. Quand on te disait il y avait tel besoin que tu pouvais faire, tu as tourné dos. Quand Dieu passait par ta femme, par ton mari pour te dire non, change chérie. Reviens à la volonté de Dieu. Tu as trouvé que non, que le temps passe. Toi aussi tu dois vivre à 100 à l'heure comme tu veux. Mais si la mort te trouve dedans, où vas-tu? C'est pour cela que nous allons prier. Excusez-moi, ce n'est pas mon objectif de vous blesser. Non. Mais qu'est-ce que tu as fait en retour? Qu'est-ce que tu as fait en retour pour positionner ton âme face à l'onction? Aujourd'hui, là, si je meurs là, ma place là, je ne vais pas mettre ma femme au ciel là-bas. Il n'y a pas non. Seigneur, c'est ma femme. Elle aussi doit lutter pour sa place. Mon fils aussi doit lutter pour sa place. Chacun lutte pour sa place. La personne à cause de laquelle tu ne veux pas bien adorer Dieu là. Mais le jour où tu vas mourir là, elle n'est pas là. Ouvrez votre esprit. La plus grande des bénédictions, elle est invisible. Moi, je préfère être en bonne santé. Lutter pour gagner la santé. Lutter pour gagner la protection. Lutter pour gagner la faveur. La bénédiction va venir s'asseoir dessus. Aujourd'hui, voilà, on dit coronavirus. Virus 4. Quand ça s'est assis,
Regardez, hein, quand c'est assis, quand une bénédiction tombe, ça dure quand tes enfants bénéficient. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier le Seigneur. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh.